Bon, les gars, il a osé. Il a osé, les gars. Il a osé me tromper avec un homme. Hi guys! Bienvenue aux anciens abonnés encore une nouvelle fois. Donc, moi c'est Jenny Mondo pour ceux qui ne me connaissent pas encore et c'est la famille ici. On passe des temps ensemble chaque week-end. Donc, si tu es de passage ici et qui n'es pas encore abonné, t'attends quoi? Clique à côté, abonne-toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand on se retrouve comme ça, c'est toujours pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo story time. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des vidéos story time. Et donc, je voudrais parler, je sais pas comment on va nommer, je vais mettre par là, comme ça je vais être très à l'aise. Je sais pas si vous me voyez bien, je me suis fait belle pour vous. Je sais pas comment on va nommer le gars, on va le nommer José. Non, José, ça fait un peu trop vieux. On va le nommer Patrick. Donc, tous, on commence déjà. Donc, tout se passe en 2016. Ouais, en 2016. Tout se passe en 2016. J'ai rencontré un homme. Donc, je suis une femme, je rencontre toujours des hommes. Donc, j'ai rencontré José dans ma vie. José? C'était José ou c'était Pierre déjà? Je sais pas trop. Donc, j'ai rencontré José dans ma vie. Donc, c'était un bon monsieur, un beau monsieur en plus, bon et beau. Donc, il a tout ça. Il était beau, jeune, gentleman. Il travaillait en banque, je crois, je ne me rappelle plus. Le gars, je l'aimais tellement, vous saviez, oh là là, je n'ai jamais aimé comme ça. Parce qu'en fait, là, en réalité, j'étais sortie d'une histoire. Donc, je venais de sortir d'une histoire qui m'avait beaucoup affectée et je l'ai rencontré. Vous voyez ce que ça a fait en fait. D'une histoire qui... J'ai aimé José, je suis tombée amoureuse, on a passé du temps ensemble. José, c'était le gars le plus sérieux là. Les gars qui sont, c'est le genre de mecs qui sont toujours sérieux. C'est le genre de mecs qui sont attentionnés. C'est le genre de mecs que toute femme a besoin d'avoir en fait. Des cadeaux, tout en fait. Et arrivé à un certain moment, je commençais à avoir des doutes. Après 5 mois de relation, je commençais à avoir des doutes. Donc, il a commencé à changer peu à peu. Je ne comprenais pas en fait ce qui s'est passé. Il ne m'appelait plus comme d'habitude. Tu vois, quand tu es habitué à quelque chose et puis tu l'as plus en fait. Donc, il ne m'appelait plus comme d'habitude. Donc, je avais complètement changé. Donc, moi, tellement que je suis trop fouinée, je dis que je dois fouiller pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mec en fait. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de José. Je me suis dit sûrement qu'il est en train de me tromper. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas prête au fait qu'un homme me trompe encore. Donc, je ne voulais pas en fait souffrir encore. Je n'étais pas prête pour souffrir. Je dis, bon, je vais essayer de, comment on dit, inspecter des fouiner un peu. Je commence à chercher des informations. J'ai implanté comment dirais-je, des caméras par-ci, par-là. Mes amis, je l'ai même suivi. Il n'y avait rien. Aïe! Parfois même, je viens chez lui sans appeler. Mais le mec, il avait changé. Moi, j'étais convaincue en moi qu'il m'ait trompé. C'est vrai que je n'ai pas remarqué, je n'ai pas vu de texto de femme, je n'ai pas vu ça, mais j'étais convaincue qu'il m'ait trompé en fait. Je sentais ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais comment je sens en français? J'ai quelque chose en moi, quand je suis convaincue de quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc je sentais quelque chose en moi que le gars m'ait trompé. Mais je ne savais pas comment concrétiser ça en fait. Je tout cherchais, je fouillais partout. Il n'y a rien qui s'est passé, je n'ai pas trouvé de réponse. Donc j'ai décidé de les laisser. Et puis arrivé à un certain moment, il y a eu son ami qui est venu vivre avec lui à la maison. Donc son ami avait un peu des problèmes financiers, donc il est venu vivre avec lui à la maison. Là, c'est selon ce que lui, il m'a dit, en fait. Il m'a dit que mon ami a eu des problèmes financiers. Donc, lui, comme il s'appelle José, son nom, on va l'appeler Pierre. J'aime plus trop le prénom Pierre. Hein? Donc, Pierre est venu vivre chez José. Donc, je ne pouvais plus passer une nuit chez José parce que c'était une maison avec une chambre seulement. Donc, je partais seulement voir José comme ça. Je rentrais, comme d'habitude, bien sûr. J'étais encore étudiante. Et puis, je me suis un peu, comment dire, je suis un peu familiarisée avec Pierre parce que c'était l'ami de José. Mais chose grave, Pierre ne m'aimait pas. Comme ça, sans rien du tout, Pierre ne m'aimait pas. Moi, je comprenais qu'il ne m'aimait pas parce qu'il était toujours contre ce que moi je faisais. Même je fais à manger en train de manger, quand je dis, oh, c'est très bien préparé, lui, il doit toujours ajouter quelque chose, genre que, ben, il y a juste un tout petit, il manque un tout petit peu de sel, quoi, quelque chose comme ça. Ben, moi, je m'en fous complètement, c'est la maison de mon mec, donc, mon gars, si ça t'arrange pas, si tu m'aimes pas, tu dégages. Mais il a basculé.
Quand j'appelle José, c'est Pierre qui répond au téléphone. Quand je l'appelle dans des heures tardives, genre que José dort et son téléphone est en train de déranger, voilà pourquoi j'ai répondu. Ben moi, ça me dérangeait. Et puis quand j'appelle José pendant la journée pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est Pierre qui répond au téléphone. Oh non, ne prends pas sa main, c'est mon ami, j'étais en train de dormir, j'avais profondément sommeil. Et puis ça me dérangeait, voilà pourquoi il a répondu, pour ne pas te raccrocher. Et c'était comme ça, toutes les nuits. Je me suis dit, ben non, il y a quelque chose qui cloche là. Tout le week-end, je partais le week-end chez José. Je me suis dit, la journée, bien sûr, il peut rentrer ça parce que pendant la semaine, on ne se voyait presque pas parce que, à cause de, comment dire, de mes études, parce que j'étais encore étudiante. Un bon samedi, comme ça, je me réveille et je l'appelle. Coucou mon amour, comment? Ah ouais, ça va, chérie. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh non, je viens de faire mon sport. Je suis à la maison, je t'attends, on va passer le week-end ensemble. Je lui dis, bon, je suis désolée, je ne pourrai pas passer. Donc, je vais sortir avec tes copines. Oh bon, d'accord, tu sais très bien qu'on ne s'est pas vu toute la semaine. Il essaie un peu de faire le mec un peu. Ben, c'était lui ça, en fait. Donc, on doit se voir le week-end. Je dis, mais non, je suis désolée. Oh, demain, je passe mon week-end tout seul. Je dis, oh, mais Pierre, il n'est pas là. Oh non, Pierre, il n'est pas là, il est sorti. Parce que quand moi, je venais chez José, Pierre n'était toujours pas là. Donc, c'est comme s'il ne voulait pas me voir avec chose, en fait. Il est sorti. Je dis, ah ben non, je suis vraiment désolée, chérie, mais je ne peux pas. J'ai promis à mes copines qu'on va sortir ensemble. Et il a compris tellement qu'il était trop bon, il était trop, je ne sais même pas comment dire, c'était comme un ange quoi. Donc il a compris, il m'a dit bon, ça ne dérange pas. Et puis moi je suis restée chez moi, il y a quelque chose qui m'a dit bon tu vas te pointer chez lui sans qu'il le sache. Je n'avais pas des clés, je me suis dit je vais quand même me pointer. J'arrive dans l'appartement de José, je sonne, comme il y avait la caméra, je m'incline pour qu'il ne puisse me voir sur la caméra. Il a demandé la première fois, c'est qui? Je n'ai pas répondu. Je dis, bon, je reste tranquille. Je sonne encore. C'est qui? Je ne réponds toujours pas. Et puis, il a ouvert la porte. Peut-être qu'il a cru que c'était ses voisins qui ont oublié la clé. Peut-être ça, je ne sais même pas qu'il a ouvert. Je suis entrée en bas, je suis montée. Donc, j'arrive devant l'appartement. Je ne sonne pas, je reste devant l'appartement. Je reste là au moins 40 minutes parce que je sais même pas ce que je suis en train de faire. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que je suis en train de chercher. Je reste là plus ou moins 40 minutes comme ça. Et j'entends quelqu'un qui ouvre la porte pour sortir. Et un peu de disputes dans l'appartement. Mais non, je t'ai déjà dit, moi, je ne veux plus voir Jamie. Ah, Sergio, mon attention. 2 ans qui s'est disputé pour moi. Mais ça a toujours été mon souhait, ça. Je mets l'oreille comme ça et là, j'attends la voix de qui? Imaginez-vous, Pierre. Sa voix qui est en train de dire à José qu'il ne m'aime pas. Il a déjà dit à José de se débarrasser de moi. Mais José n'arrive pas à se débarrasser de moi. Mais moi j'étais étonnée en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas donner à mon mec des ordres par rapport à moi. C'est mon mec qui gère. Et puis les gars ne disaient rien. C'était comme une femme quoi. Non, je t'avais dit que je vais gérer ça, je vais gérer. J'ai dit non, ça faisait un peu de trop. Je dois entrer. Je suis restée devant la porte. Et puis c'est fini. Ça s'est calmé, j'entendais pleurer. J'ai fait au moins 2 heures du temps, je vous dis 2 heures du temps, devant la porte à attendre. Quand je suis restée. Et puis il y a eu la femme de ménage. Parce que le week-end, le samedi, la femme de ménage venait à 18 h. Il venait à 18 h, pourquoi? Juste pour faire un peu de ménage pour la journée du dimanche, parce que le dimanche, il ne venait pas. Donc le samedi dans la journée. Et puis à 18 h, il y a la femme de ménage qui monte. La femme de ménage, oh mais madame, pourquoi tu es dehors? Je l'appelle à côté, je lui dis, bon, quand tu vas ouvrir la porte, quand tu vas entrer, on va t'ouvrir. Ne dis pas à José que tu m'as vu à l'extérieur. Donc toi, entre, fais ton travail. Après 5 minutes, tu viens m'ouvrir la porte. Donc après 5 minutes, tu viens m'ouvrir la porte. La femme des ménages me filme un gamin. Oh, ok, d'accord, madame. La go, elle entre. Elle ouvre la porte. Elle sonne. On l'ouvre. Moi, j'étais cachée à côté dans les escaliers. Elle entre. Et puis, il y avait le calme comme ça. Après 5 minutes, elle vient m'ouvrir. Je la demande, mais où? Je sais où? Oh non, il est dans la chambre avec Pierre, avec monsieur Pierre. Les deux dans la chambre, c'est anormal. 2 gars qui s'enferment dans une chambre en pleine journée. C'est anormal, ça. J'entre comme ça. J'ouvre la porte. Imaginez-vous ce que je vois. Bon, les gars, il a osé. Il a osé, les gars. Il a osé me tromper avec un homme. Oh, la merde. La merde.
Je m'attendais à tout sauf ça, en fait. Parce que peut-être, je ne sais même pas à quoi je m'attendais. Mais je ne m'attendais pas à le trouver comme ça, à flagrant délit comme ça. J'ai eu la frisson de ma vie, je vous assure. Non. Ça m'a choqué, je vous dis, je ne pouvais même pas quoi faire, je tremble. Les gars, il a osé. Mais il pouvait me tromper avec toutes les femmes du monde, mais pas avec Pierre quand même. Or qu'en réalité, ils sont ensemble depuis longtemps. Depuis que je commençais à avoir des soupçons qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est à cette époque-là qu'ils sortent ensemble. Ok, les gars, c'est un petit gay, je ne sais même pas comment je vais appeler. Pourtant, il était viré. Or que c'est un petit gay. Donc, Pierre, il a compris que José m'aimait un peu trop plus que lui. Voilà pourquoi il a débarqué pour venir vivre là-bas. Pour que José se débarrasse de moi rapidement. Donc, il avait laissé cette sorte d'un ultimatum, quoi. 2 mois quand tu te débarrasses de Jane. Et moi aussi, je t'ai collé comme ça. Non, j'étais choquée. À l'époque, je peux encore prendre la caméra pour mon téléphone pour me filmer. J'étais trop bête, même. Je regarde comme ça, je reste comme ça sans rien dire. Et puis, les gars, il est à l'aise quoi dans son coin. Oh Jenny, tu peux quand même fermer la porte parce qu'il y a la dame du ménage. Sérieusement? Bah, il se passe quoi là? Vous voulez me faire entrer dans ce truc là? Moi, Jenny? Je suis là, j'ai fermé la porte, je suis partie. La dame du ménage m'a suivi. Madame, je ne sais pas, elle m'a suivi jusqu'en bas. Et c'est elle qui a commencé à tout me dire. Oh non, c'est que parce qu'elle, je l'ai trouvée là-bas depuis longtemps. Elle travaille pour José depuis longtemps. Oh non, moi, depuis que je travaille ici, monsieur sort avec monsieur Pierre. C'est pas ça. Mais depuis longtemps, je viens ici. Ça fait 8 mois que je viens ici. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Oh non, madame, moi, je ne voulais pas. J'avais vu que j'avais remarqué qu'elle était trop amoureuse. Je ne voulais pas gâter ça, au fait. Non, ça m'a choquée. Ça m'a mal choquée. Aïe. Je ne sais même pas comment je vais finir cette histoire. Et puis quand je suis rentrée chez moi, les gars, il m'a suivi après pour me dire, de ne dire à personne. Il sait que je n'ai plus besoin de lui dans ma vie, mais seulement que je peux dire à personne. Mais moi aussi, je n'ai rien dit à personne jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. En fait, pourquoi je sors cette histoire aujourd'hui, en fait? C'est parce que actuellement, il se passe beaucoup de choses, surtout chez moi, dans mon pays. Quand tu vois un homme qui est beau et jeune, chez moi, on appelle ça les showbiz. Les hommes se prostituent maintenant chez moi au pays. Et moi, je trouve en tout cas ces genres de pratiques-là vraiment inacceptables. Je ne suis pas contre, je ne sais même pas comment dire, contre, comment on appelle ça déjà? Contre des gays en fait. Ben, je trouve ça inacceptable qu'un homme puisse être gay, en tout cas ça c'est un choix. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de partager un peu cette petite histoire que j'ai vécue avec vous. Cette petite histoire qui m'a fait... cette petite histoire qui m'a fait comprendre que la vie n'est pas toujours rose comme je le vois. Parce que moi j'ai toujours vécu la vie, j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours accepté la vie comme elle se présente à moi. Et ça je le dis à tout le monde. J'aime pas des gens de personnes qui sont trop sérieux dans ce qu'ils font. Moi, la vie comme elle se présente à moi, je la prends comme ça et on avance comme disent les Ivoiriens, il y a folie. On avance comme ça. Parce que pour moi, la vie, c'est quelque chose de rose. Or qu'en réalité, c'est pas ça. Et il a fallu que je passe par là pour comprendre un peu la vie. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de ma tête, de mon imagination, de mon monde à moi. Donc, si tu es aujourd'hui là en train de regarder ma vidéo et que toi aussi, tu prends la vie comme moi, tu acceptes la vie comme moi, je sais pas si ça s'est dit. Donc, et que toi aussi, tu crois que tout est seulement rose. En tout cas, c'est des passages qui laissent moi te dire que dans la vie d'aujourd'hui, il faudrait s'attendre à tout. Il faut s'attendre. Et ce que je pourrais dire de très important, que les siècles présents ne nous influencent pas, en fait. Parce qu'actuellement, il se passe des choses. C'est tout simplement parce que X a fait ça, parce que Y a fait ça, que moi aussi Z, je dois faire ça. Pas du tout. C'est pas ça la vie. Qu'on ne puisse pas être influencé. Là, j'ai tenu bon, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je tiens aujourd'hui. Donc, si je pourrais dire quelque chose, que les siècles présents ne nous influencent pas du tout. Que ça ne nous influence pas. Très bien, cette vidéo est arrivée à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais pourquoi quand je dis de vous abonner, je mets comme ça? Réflexe. Donc, laissez aussi en commentaire vos avis. Partagez ensemble dans les commentaires quel genre d'expérience que vous avez vécu.
qui vous a fait comprendre la vie autrement, qui vous a poussé à avancer encore, qui vous a peut-être poussé jusqu'à être influencé, mais que vous avez lutté quand même. Donc, laissez ça dans le commentaire. Je vais lire tous vos commentaires. Donc, quoi dire de plus on se retrouve à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, ici sur Instagram et ici sur Instagram et ici sur Facebook et sur Snapchat aussi, juste ici au milieu. Donc, on se dit à très bientôt. Bye bye.